Bienvenue sur Lumière cachée du Coran. Ce n'est pas une simple histoire, mais le destin tragique du prophète Zacharia, A.S., et de son fils Yahya, A.S. Allah leur offrit des miracles divins. Ils défièrent le roi Hérode à Jérusalem, parlèrent la vérité sans jamais reculer. Protecteurs d'Isa, A.S., et de Mariam, A.S., ils payèrent un prix très lourd. Subhanallah. Alhamdulillah. Cette réalité vit encore aujourd'hui jusqu'au jugement dernier. Nous continuons notre série Histoire islamique. Ne ratez pas nos vidéos. Bismillahirrahmanirrahim, commençons ce voyage captivant. Si cette introduction vous a touché, likez la vidéo et abonnez-vous dès maintenant à Lumière cachée du Coran pour ne rien manquer de cette série exceptionnelle. Chapitre 1. Le crépuscule d'une âme pure, Zacharia, A.S., dans une Jérusalem oubliée. Imaginez Jérusalem au crépuscule. Le soleil saigne un rouge profond sur les pierres millénaires. Les rues étroites et poussiéreuses résonnent encore des pas pressés des marchands, des murmures des prêtres, des rires forcés des enfants. Mais sous cette apparence de vie, une lourdeur spirituelle écrase tout. Le temple de Salomon, notre masjid al-Aqsa sacré, se dresse toujours, majestueux. Les sacrifices continuent. Les prières montent vers le ciel. Pourtant, les cœurs sont absents. La Torah est lue, mais plus vécue. La religion est devenue un costume, un commerce, un masque. Les âmes des enfants d'Israël se sont éloignées de leur essence. Et au milieu de cette décadence silencieuse, un homme passe presque inaperçu. Il ne porte ni turban d'or, ni robe brodée, ni escorte. Ses vêtements sont simples, usés par le travail. Ses mains portent les marques du bois et de l'encre. Cet homme s'appelle Zacharia, paix et salut sur lui. Zacharia n'est pas un prophète ordinaire. Il descend d'une lignée bénie. Haroun, Daoud, Suleiman, Yacoub, Ibrahim, sur eux la paix. Pour les enfants d'Israël, porter ce sang est déjà une charge immense, un honneur écrasant. Mais Zacharia ne s'appuie jamais sur son ascendance. Il ne se vante jamais. Il ne vit pas dans l'ombre de ses ancêtres. Il vit dans l'ombre d'Allah. Le jour, il est au service du temple. Il organise les offrandes, guide les âmes égarées, rappelle les commandements oubliés. Le soir, il devient charpentier. Oui, un prophète scie du bois, taille des planches, fabrique des portes et des meubles avec ses propres mains. Ses paumes sont calleuses, ses doigts tachés de résine. Il gagne son pain licitement, sans tendre la main à quiconque. Subhanallah. Quel exemple. Quand la nuit tombe, il s'assoit à la lumière d'une petite lampe à huile et copie la Torah avec une calligraphie précise et respectueuse. Ces mêmes mains qui touchent le bois sacré touchent aussi la parole divine. Zacharia parle peu. Sa voix est douce, presque un murmure. Mais quand il ouvre la bouche pour rappeler un commandement d'Allah, ses mots tombent comme des pierres dans l'eau stagnante. Ils font des vagues, ils dérangent. Certains l'écoutent, les yeux brillants de larmes. D'autres détournent le visage, agacés. Et d'autres encore osent lui lancer « Ô Zacharia, occupe-toi de tes affaires, ne te mêle pas de nos vies. Laisse-nous tranquilles avec tes interdits et tes obligations. » Il ne répond pas avec colère. Il baisse simplement les yeux et continue son chemin. Car il sait, la vérité n'a pas besoin de crier pour exister. Elle attend son heure. À cette époque, Jérusalem ploie sous la botte romaine. Hérode Antipas, nommé par Rome, règne depuis son palais scintillant. Il laisse le temple debout, il laisse les prières résonner, mais c'est une liberté empoisonnée. Les apparences sont sauves, les cœurs sont enchaînés. Le vrai danger n'est pas l'épée romaine, c'est la pourriture intérieure. Zacharia le voit. Chaque jour, il le voit. Il voit les prêtres qui vendent des faveurs, les riches qui achètent leur salut, les pauvres qui désespèrent. Il voit la Torah devenir un outil politique, un prétexte pour le pouvoir, et son cœur saigne. Mais il y a plus douloureux encore. Zacharia n'a pas d'enfant. Sa femme, Élisa, est stérile. Ils ont tous les deux dépassé les 100 ans. Les cheveux blancs, les os fragiles, le corps fatigué. Par les lois de la nature, l'espoir d'un héritier est mort depuis longtemps. Zacharia ne se plaint jamais. Il ne demande jamais « Pourquoi moi ?» Il continue à prier, à travailler, à guider. Mais au fond de son âme, une question brûle doucement. Qui portera la bannière après moi? Qui rappellera cette nation à son Seigneur quand je ne serai plus là? Un jour, alors qu'il accomplit ses tâches au temple, il voit sa belle-sœur Anna, la sœur d'Élisa.
Hana est sous un arbre, les mains levées vers le ciel, les joues inondées de larmes. Elle prie avec une intensité qui fait trembler l'air autour d'elle. Zacharia s'approche doucement. Il voit qu'elle fixe un nid dans les branches. Une mère oiseau va et vient, nourrissant ses petits avec une patience infinie. Hana murmure, la voix brisée. « Oh Allah, si tu me donnes un enfant, je te le voue entièrement. Qu'il serve dans ta maison sacrée, jour et nuit, pour ton plaisir seul. » Zacharia entend ces mots et son cœur se serre. Il sait que Hana rêve d'un garçon, car seuls les garçons étaient traditionnellement consacrés au service du temple. Mais Allah a d'autres plans. Peu de temps après, le miracle commence. Le ventre de Hana s'arrondit. La joie éclate dans la maison d'Imran, son époux, grand savant respecté. Mais le destin frappe cruellement. Imran meurt avant la naissance. Hana reste seule, veuve et enceinte. Zacharia et Elisa ne la quittent plus. Ils la soutiennent, la consolent, l'entourent d'amour. Et puis, arrive le jour de l'accouchement. Les douleurs sont intenses. Les sages-femmes sont là. Enfin, un cri retentit. Mais c'est le cri d'une fille. Hana pâlit. Une fille ? Mais je l'ai vouée au service du temple, les filles n'entrent pas. Elle pleure, déchirée entre sa promesse et la réalité. Puis, dans un souffle inspiré, elle prononce les paroles qui traverseront les siècles et seront gravées dans le Coran. Je la nomme Mariam. Et je te demande, ô Allah, de la protéger, elle et sa descendance, contre Satan le maudit. Zacharia prend le bébé dans ses bras, si petite, si fragile, et pourtant, il sent déjà une lumière immense émaner de cet être minuscule. Qui aurait pu imaginer, à cet instant, que cette petite fille deviendrait la mère du Messie, le signe le plus éclatant de la puissance d'Allah? Qui aurait pu deviner que ce bébé, confié à Zacharia par un tirage au sort miraculeux, où sa plume resta seule à flotter sur le Jourdain, deviendrait le plus grand trésor et le plus lourd fardeau de sa vie? Zacharia regarde Mariam et murmure « Tu es entre les mains d'Allah. Et maintenant, entre les miennes. » Et c'est là que commence vraiment l'histoire. Une histoire de miracles enchaînés, de prières exaucées au-delà de l'imaginable, de tests terribles et de martyrs silencieux. À suivre. Si ce premier chapitre vous a ému, si vous sentez votre cœur vibrer à l'évocation de ces âmes pures, alors likez cette vidéo dès maintenant. Abonnez-vous à Lumière cachée du Coran et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode de cette série bouleversante. Partagez-la autour de vous. La vérité mérite d'être entendue. On se retrouve au chapitre 2. Inch'Allah. Chapitre 2, le miracle dans le mihrab, les fruits hors saison et la naissance d'un espoir impossible. Zacharia, paix et salut sur lui, gravit chaque jour les marches étroites menant au mihrab, cette chambre élevée, isolée, presque suspendue dans les hauteurs du temple. Personne n'y entre sans sa permission. La clé ne quitte jamais sa ceinture. C'est là, dans ce sanctuaire de silence et de lumière tamisée, qu'il a placé la petite Mariam, confiée par Allah lui-même après le tirage au sort miraculeux. Chaque matin, il monte avec un panier simple, du pain frais, des dattes, un peu d'eau, parfois une poignée d'olives. Il ouvre la porte doucement, pose la nourriture, échange quelques mots tendres avec l'enfant, lui enseigne une nouvelle sourate de la Torah, un verset sur la miséricorde d'Allah, puis redescend, le cœur apaisé. Mais un jour, ce jour change tout. Zacharia entre comme d'habitude. La porte se referme derrière lui. L'air est frais, presque surnaturel. Et là, devant Mariam assise en prière, il voit quelque chose d'impossible. Sur une petite table de bois, des figues d'été, juteuses, gorgées de soleil, alors que dehors c'est l'hiver glacial. À côté, des grenades éclatantes, des pommes d'automne, des raisins mûrs, des fruits qui ne poussent pas en cette saison, et encore moins dans cette pièce close, sans fenêtre ouverte, sans jardin visible. Zacharia reste figé, ses yeux s'écarquillent. Il murmure presque sans voix. « Oh Mariam, d'où viennent ces fruits? La porte est verrouillée. La clé est avec moi. Personne n'entre ici sauf moi. » Mariam lève son regard pur vers lui. Sa voix est calme, empreinte d'une certitude divine. Cela vient d'Allah. Allah accorde ses subsistances à qui il veut, sans compter.
Ces mots simples frappent Zacharia comme un éclair en plein cœur. À cet instant précis, le vieux prophète comprend une vérité qu'il connaissait déjà dans sa tête, mais qu'il n'avait jamais ressentie aussi profondément dans son âme. Quand les causes s'épuisent, le créateur des causes intervient. Quand la nature dit « impossible », Allah dit « kun fayakun », soit, et cela est. Il redescend les marches, les jambes tremblantes. Ses mains serrent la rampe de bois. Il n'est plus seulement le gardien de Mariam, il est maintenant témoin d'un miracle vivant. Et ce miracle allume en lui une flamme qu'il croyait éteinte depuis longtemps. Pourquoi Allah enverrait-il des fruits hors saison à une jeune fille recluse, s'il ne pouvait pas aussi donner un enfant à un homme de près de 100 ans et à une femme stérile? Zacharia rentre chez lui ce soir-là, le cœur battant à tout rompre. Il ne parle à personne, il attend la nuit. Quand le silence enveloppe Jérusalem, quand les étoiles percent le ciel noir, il se prosterne dans le coin le plus reculé de sa maison. Il lève les mains, mais pas haut. Il prie, mais pas fort. C'est une invocation secrète, intime, presque chuchotée. Nidaan Kafiya, un appel discret. « Ô mon Seigneur, mes os se sont affaiblis, ma tête s'est enflammée de cheveux blancs. Ô mon Seigneur, jamais je n'ai été malheureux en t'invoquant. Ma femme est stérile. Je crains mes proches après ma mort. Accorde-moi, de ta part, un descendant. Fais qu'il hérite de moi et de la famille de Yacoub, et fais-en, ô mon Seigneur, quelqu'un d'agréé auprès de toi. » Il termine par cette phrase sublime qui résonne encore dans le cœur de chaque croyant. « Ô mon Seigneur, tu ne m'as jamais déçu quand je t'ai invoqué. Allah entend, Allah voit, Allah répond. » Le même soir, alors que Zacharia est encore prosterné dans le mihrab du temple, une présence lumineuse apparaît devant lui. C'est Jibril, paix sur lui, l'ange fidèle. « Ô Zacharia, nous t'annonçons la bonne nouvelle d'un garçon, son nom sera Yahya. Nous n'avons jamais donné ce nom à quiconque avant lui. Il confirmera une parole d'Allah, c'est-à-dire Issa. Il sera un chef parmi son peuple, un protecteur de ses passions, un prophète parmi les justes. » Zacharia sent son cœur s'arrêter un instant. Il balbutie, la voix tremblante. « Ô mon Seigneur, comment aurais-je un fils alors que ma femme est stérile et que j'ai atteint l'extrême limite de la vieillesse ?» La réponse tombe, claire, puissante, définitive. « Ainsi en a décidé ton Seigneur. Cela était facile pour moi. Je t'ai déjà créé alors que tu n'étais rien. » Zacharia reste immobile, submergé. Un mélange de joie immense et de crainte sacrée l'envahit. Il demande un signe, car le cœur humain a besoin de s'accrocher à quelque chose de tangible face à l'inimaginable. Allah lui répond avec miséricorde. « Ton signe sera que tu ne parleras aux gens pendant 3 jours, sauf par des gestes. Et souviens-toi beaucoup de ton Seigneur, glorifie-le matin et soir. » Le lendemain matin, quand Zacharia sort du mihrab, les serviteurs du temple et les fidèles l'attendent. Il ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort. Il essaie encore. Rien. Sa langue est scellée par décret divin. Les gens comprennent rapidement, c'est un signe. Zacharia ne peut plus parler, mais son visage rayonne d'une lumière qu'ils n'ont jamais vue. Pendant 3 jours, il communique par signes, par sourire, par regard. Mais surtout, il glorifie Allah sans cesse. Son cœur est une rivière de dhikr qui coule en silence. Et pendant ces 3 jours, dans le ventre d'Elisa, un miracle commence à bouger. La vie pulse là où il n'y avait que vide. La stérilité cède devant la volonté d'Allah. Zacharia rentre chez lui le 3e soir. Il fait signe à sa femme. Il pose sa main sur son ventre. Elisa, les larmes aux yeux, hoche la tête. Oui, c'est arrivé. Un enfant arrive. Un enfant dont Allah lui-même a choisi le nom, Yahya, celui qui vit, celui qui redonne vie au cœur mort. Jérusalem dort. Mais dans une petite maison modeste, 2 vieillards pleurent de joie. Un prophète et sa femme stérile deviennent parents. Et au-dessus d'eux, les anges murmurent « Subhanallah ». Ce n'est que le début. Car cet enfant, Yahya, ne sera pas un fils ordinaire. Il sera le précurseur du plus grand miracle après Adam, Isa ibn Maryam. Et avec lui viendront des épreuves qui feront trembler les trônes et les cœurs. À suivre. Si ce chapitre vous a fait vibrer, si vous ressentez la puissance de ces miracles qui défient toute logique humaine, alors likez la vidéo tout de suite. Abonnez-vous à Lumière cachée du Coran et activez la cloche. Partagez ce récit autour de vous. Il y a des cœurs qui attendent ces lumières cachées.
on se retrouve au chapitre 3. Inch'Allah. Restez avec nous. Chapitre 3, Yahya, A.S. L'enfant prodige, le prophète de la miséricorde et du Zoud. Les mois passent comme un souffle divin sur Jérusalem. Dans la petite maison de Zacharia, A.S., un miracle grandit en silence. Élisa, la femme stérile aux cheveux blancs, porte en son sein un enfant dont Allah lui-même a choisi le nom, Yahya. Le vivant, celui qui redonne vie. Un nom jamais donné avant lui. Un nom qui annonce déjà sa mission, ranimer les cœurs morts, réveiller les consciences endormies. Quand Yahya naît, la nuit est illuminée d'une étoile plus vive que les autres. Les sages-femmes murmurent entre elles, « Cet enfant n'est pas comme les autres. Il ne pleure presque jamais. » Ses yeux, dès les premiers jours, regardent le monde avec une profondeur étrange, comme s'il comprenait déjà les secrets que les adultes passent leur vie à ignorer. Zacharia le prend dans ses bras, le regarde longuement et murmure « Tu es la réponse à ma dua, mais tu seras aussi mon plus grand test. » Yahya grandit différemment. À l'âge où les enfants courent dans les ruelles poussiéreuses en criant et en jouant, Yahya préfère les coins sombres du temple. Il s'assoit sous les colonnes, écoute les récitations de la Torah, observe les prières. À 3 ans, il connaît déjà des versets entiers par cœur. À 5 ans, il pose des questions qui font trembler les prêtres les plus savants. Allah lui a donné la hikmah, la sagesse, alors qu'il était encore enfant. Le Coran le dit clairement, et nous lui donnâmes la sagesse dès son enfance. Maryam 12. Sa mère Élisa meurt quand il a 7 ans. Son corps, usé par l'âge, ne résiste plus, mais elle part en paix. Elle a tenu son enfant dans ses bras. Elle a vu le miracle s'accomplir. Zacharia reste seul avec Yahya. Le père et le fils deviennent inséparables. Le jour, Zacharia taille le bois dans son atelier. Yahya reste à ses côtés, lui tend les outils, observe chaque geste. Le soir, ils marchent ensemble entre les colonnes du Bayt al-Maqdis. Zacharia enseigne, Yahya écoute, et parfois, c'est Yahya qui enseigne son père par une parole si pure qu'elle perce le cœur. À 10 ans, Yahya devient un zaïd, un ascète. Il porte des vêtements de laine grossière, mange peu, dort sur une natte fine. Il jeûne souvent, prie longuement, passe des nuits entières en adoration. Son meilleur ami n'est pas un enfant de son âge, c'est Allah. Il parle peu aux gens, mais quand il parle, ses mots coupent comme une lame douce mais tranchante. Il ne juge pas pour condamner, il rappelle pour sauver. Et puis arrive le moment décisif. Allah s'adresse directement à lui. « Ô Yahya, tiens fermement au livre. » Maryam 12. C'est l'ordre divin. Yahya n'a que 12 ans environ quand il reçoit la prophétie. Il devient prophète avant même Isa, A.S., qui recevra sa mission à 30 ans. Entre eux, disent les historiens musulmans, il y a environ 6 mois d'écart dans l'annonce de leur mission. Yahya commence à prêcher. Sa voix, encore juvénile, porte pourtant une autorité surnaturelle. Il descend vers les rives du Jourdain, là où les foules viennent se purifier. Il appelle les enfants d'Israël à se repentir sincèrement. Ceux qui acceptent de son appel, il les immerge dans l'eau, non pas comme un baptême au sens chrétien, mais comme un symbole de purification extérieure et intérieure. C'est pourquoi on l'appellera plus tard Yahya al-Ghassal. Yahya le purificateur, Yahya celui qui lave. Il ne se contente pas de paroles douces, il nomme les mots par leur nom. Il dénonce l'hypocrisie des prêtres qui vendent des faveurs au temple. Il dénonce les riches qui accumulent l'or pendant que les pauvres meurent de faim. Il dénonce l'immoralité qui s'installe sous le règne d'Hérode Antipas, adultère encouragé, nudité normalisée, corruption institutionnalisée. Et surtout, il dénonce l'alliance maudite entre le palais et la religion. La Torah est devenue un outil au service du pouvoir. Halal et haram sont redéfinis selon les caprices du roi. Yahya refuse cela. Il dit « Ce qui est haram reste haram, même si un roi le déclare halal. » Un jour, il va plus loin. Il pointe directement du doigt le péché le plus visible et le plus scandaleux d'Hérode, sa relation illicite avec Hérodiade, la femme de son frère. Devant une foule immense, il déclare sans trembler « Il ne vous est pas permis d'avoir la femme de votre frère. C'est une abomination devant Allah. » Ces mots arrivent au palais comme une flèche en plein cœur. Hérode entend. Hérode tremble. Pas de peur physique, mais de peur intérieure. Car Yahya n'a ni armée, ni richesse, ni complot.
il n'a que la vérité. Et la vérité nue est la chose la plus dangereuse pour un tyran. Pourtant, Yahya ne s'arrête pas. Il continue. Il parcourt les vallées, les villages, les synagogues. Il rencontre parfois Isa, A.S., son cousin selon la chair, son frère selon la mission. Un jour, ils se croisent. Isa dit à Yahya, « Il nous est meilleur que moi. Demande pardon pour moi. » Yahya répond, « Non, c'est toi qui es supérieur. Demande pardon pour moi. » Isa insiste, « Tu es meilleur, car Allah a dit pour toi, paix sur lui le jour où il naquit. Tandis que pour moi, c'est moi qui ai dit, paix sur moi. » Ce dialogue, rapporté dans les traditions, montre leur humilité immense. Deux prophètes, deux lumières, se considérant chacun inférieur à l'autre. Subhanallah. Mais pendant que Yahya illumine les cœurs, l'obscurité du pouvoir se resserre autour de lui. Hérode hésite encore à le tuer. Le peuple aime Yahya. Un soulèvement pourrait éclater. Alors on commence par l'isoler, le discréditer, le surveiller. Les murmures circulent. Il est trop dur, il divise, il trouble la paix. Yahya sait, il sent la tempête venir. Un soir, il rentre chez son père Zacharia, les yeux rougis par les larmes. Zacharia le prend dans ses bras. Le vieux prophète et le jeune prophète se regardent. Dans leurs yeux, ils voient la même chose, le chemin qui mène au martyr. Yahya murmure, « Ô Père, si la vérité coûte la vie, alors je la paierai. » Zacharia ne répond pas avec des mots. Il serre seulement son fils plus fort, car il sait. Le prix de la vérité est toujours élevé, mais la récompense est infinie. À suivre. Si ce chapitre sur Yahya, A.S., le prophète de la miséricorde, du courage et du détachement, a touché votre cœur, likez la vidéo immédiatement, abonnez-vous à Lumière cachée du Coran et activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Partagez ce récit. Il y a des âmes qui ont besoin d'entendre parler de ces lumières pures. On se retrouve au chapitre 4, Inch'Allah. Restez connectés. Chapitre 4, le silence brisé. Yahya, A.S., affronte Hérode et le prix de la vérité nommé. Les rives du Jourdain bruissent doucement sous le vent du soir. L'eau coule, claire, indifférente aux drames humains. Yahya ibn Zacharia se tient là, pieds nus sur la rive boueuse, sa tunique de poils de chameau trempée jusqu'aux genoux. Devant lui, une foule immense. Des pêcheurs repentants, des curieux, des scribes méfiants, des soldats romains qui observent de loin. Il plonge les mains dans l'eau froide, asperge ceux qui viennent à lui et proclame d'une voix qui porte jusqu'aux collines « Repentez-vous, lavez vos cœurs avant vos corps !» Allah voit ce que les hommes cachent. Mais ce jour-là, Yahya ne se contente pas d'appeler au repentir général. Il nomme, il pointe, il accuse. Devant des milliers de témoins, il lève le doigt vers le palais invisible d'Hérode Antipas et déclare, sans trembler, « Il ne t'est pas permis, ô roi, d'avoir la femme de ton frère, c'est une abomination. C'est haram. Et haram reste haram, même si un trône le couvre d'or et de pourpre. » Un silence tombe sur la foule, lourd comme une pierre. Certains baissent la tête honteux, d'autres murmurent « Il a osé ». D'autres encore applaudissent en secret. Mais les espions d'Hérode sont là. Chaque mot est noté. Chaque mot est une sentence. Au palais, Hérode Antipas est assis sur son trône incrusté d'ivoire et d'or volé. Devant lui, des danseuses, du vin de Rome, des rires forcés. Mais son visage est sombre. Hérodiade, sa femme illégitime, est à ses côtés, belle, arrogante, dangereuse. Un serviteur entre, s'incline et murmure « Le fils de Zacharia, il a parlé de vous deux, devant tout le peuple. Il a dit « Il ne t'est pas permis ». Hérode serre son calice si fort que le métal se tord. Il ne crie pas, il ne hurle pas, il devient pâle. Car Yahya n'est pas un rebelle armé. Il n'a pas d'armée, pas d'or, pas de complot. Il n'a qu'une chose, une langue qui dit la vérité sans peur. Et cette langue est plus redoutable que 1000 épées. Hérode sait une chose, tant que Yahya vit, il ne dormira jamais en paix. Chaque nuit, il entendra cette phrase résonner dans sa tête. Ce n'est pas permis, ce n'est pas permis. Chaque banquet sera empoisonné par cette voix. Chaque caresse d'Hérodiade sera souillée par le souvenir de ces mots. Pourtant, il hésite. Tuer un prophète ? Le peuple aime Yahya. Les foules le suivent jusqu'au Jourdain. Un soulèvement pourrait éclater. Rome n'aimerait pas le chaos. Alors, Hérode choisit la voie des lâches. Il emprisonne d'abord.
Une nuit sans lune, des soldats en armure romaine et des gardes du palais descendent vers la cellule souterraine creusée sous les murailles de Jérusalem. Yahya est arrêté sans résistance. Il ne se débat pas, il ne crie pas. Il lève simplement les yeux vers le ciel et murmure « Oh Allah !» Tu sais ? Et ils ne savent pas. La geôle est sombre, humide, glaciale. Pas de fenêtre, pas de lumière. Seulement la pierre suintante et le bruit lointain des chaînes. Pourtant, Yahya n'est pas brisé. Il prie, il jeûne, il dhikr. Même là, dans l'obscurité, sa voix intérieure continue de proclamer la tawhid. Les gardiens murmurent entre eux « Cet homme ne pleure pas, il ne supplie pas, il sourit parfois, comme s'il était ailleurs. » Les mois passent, Hérode reçoit des rapports. Yahya ne se rétracte pas. Il ne demande pas grâce, il ne change pas ses paroles. Au contraire, même de sa cellule, des bribes de ses invocations filtrent jusqu'aux prisonniers voisins. Et certains se repentent. Hérodiade, elle, ne supporte plus. Chaque fois qu'elle voit Hérode pensif, elle sait pourquoi. Elle le pousse. Tue-le. Tant qu'il vit, tu n'es pas roi. Tu es un homme accusé. Mais Hérode craint toujours la révolte. Il temporise. Il attend. Il espère que Yahya se lassera, qu'il demandera pardon, qu'il se taira. Un soir de banquet somptueux, la fille d'Hérodiade danse. Elle est jeune, gracieuse, envoûtante. Hérode, ivre de vin et de pouvoir, jure devant tous. « Demande-moi ce que tu veux, même la moitié de mon royaume, je te le donnerai. » La jeune fille court vers sa mère. Hérodiade sourit, un sourire froid comme une lame. Elle murmure à sa fille « Demande la tête de Yahya ibn Zakaria, sur un plateau, maintenant. » Un silence de mort tombe sur le palais. Hérode blêmit. Il regrette son serment. Mais un roi ne peut pas se dédire devant ses invités. La honte serait pire que le crime. Il ordonne qu'on le fasse. Cette nuit-là, les soldats descendent dans la geôle. Yahya est sorti de sa cellule. Il marche calmement, les chaînes aux pieds. Pas de peur sur son visage, pas de colère, seulement une paix profonde, surnaturelle. Il sait depuis longtemps. Selon les récits des historiens musulmans, au moment où le bourreau lève son épée, Yahya lève les yeux vers le ciel et dit « Oh Allah, tu m'as donné la vie pour que je dise la vérité. Aujourd'hui, je te la rends. Accepte-la. » La lame tombe. Le sang d'un prophète coule sur les pierres froides de Jérusalem. La tête est posée sur un plateau d'argent, comme demandé. Elle est apportée au banquet. Hérodiade triomphe. Hérode regarde et vomit. Mais ce qu'Hérode ne comprend pas, c'est que le silence de Yahya n'est pas une fin. C'est un début. Le sang d'un prophète crie plus fort que sa voix ne l'a jamais fait. Les pierres de Jérusalem tremblent. Les cœurs des croyants se réveillent. Et dans les cieux, les anges inscrivent Yahya ibn Zakaria, martyr pour la vérité. Zakaria, son père, apprend la nouvelle à l'aube. Il ne crie pas. Il ne pleure pas bruyamment. Il s'agenouille, pose son front contre le sol et murmure « Alhamdulillah, tu as exaucé ma doua, tu lui as donné la plus haute place. Maintenant, prends-moi aussi. » Car le martyre de Yahya n'est que le premier acte. Le deuxième acte, c'est Zakaria lui-même qui va le jouer. À suivre. Si ce chapitre vous a bouleversé, si le courage de Yahya, AS, face à l'injustice vous a fait vibrer, likez cette vidéo tout de suite, abonnez-vous à Lumière cachée du Coran et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode de cette série qui révèle les lumières les plus cachées et les plus puissantes du Coran. Partagez-la. La vérité de Yahya mérite d'être entendue par tous. On se retrouve au chapitre 5, Inch'Allah. Courage, la suite est encore plus intense. Chapitre 5. Le refuge de l'arbre et le sang qui crie, le martyr de Zakaria, AS. Le soleil se lève sur Jérusalem, mais la lumière semble éteinte. Les rues sont plus silencieuses que d'habitude. Les marchands parlent à voix basse. Les prêtres évitent les regards. Le sang d'un prophète a coulé la nuit dernière, et les pierres de la ville le savent. Yahya ibn Zakaria n'est plus. Sa tête a été présentée sur un plateau d'argent lors d'un banquet impie, et pourtant, son silence hurle plus fort que ses prédications. Zakaria, paix et salut sur lui, apprend la nouvelle à l'aube. Un disciple fidèle, les yeux rougis, vient frapper à sa porte. Il murmure « Ils l'ont fait, Hérode.
la tête de Yahya. Zacharia ne crie pas. Il ne s'effondre pas. Il ferme lentement la porte, s'agenouille sur son tapis de prière usé, pose son front contre le sol froid et reste ainsi de longues minutes. Pas une larme ne coule, pas un gémissement, seulement un souffle. Alhamdulillah. Tu as exaucé ma doua la plus chère, tu lui as donné le plus haut degré, ô Allah. Prends-me maintenant à mon tour. Mais les oppresseurs ne s'arrêtent pas là. La mort de Yahya n'a pas suffi. Au contraire, elle a allumé une flamme dans les cœurs. Les gens murmurent dans les synagogues. Yahya avait raison. Le roi est un tyran. Le père de Yahya est encore vivant. Zacharia, c'est lui qui l'a élevé dans la vérité. Le nom de Zacharia devient dangereux. Il est prononcé avec crainte par les lâches, avec respect par les croyants, avec haine par les courtisans. Hérode, rongé par la culpabilité et la peur, donne un nouvel ordre. Trouvez le vieux Zacharia. Il doit disparaître, comme son fils. Zacharia le sait. Il sent les regards qui le suivent dans les ruelles. Il entend les pas qui s'arrêtent quand il passe. Il ne fuit pas par lâcheté, il ne se cache pas par peur de la mort. Il se retire simplement, comme les prophètes le font quand l'heure approche, pour ne pas offrir son corps au bourreau avant que Allah ne l'ait décidé. Il quitte la ville discrètement. Il marche vers un jardin isolé, près du Bayt al-Maqdis, là où les oliviers sont vieux comme les promesses d'Allah et où les figuiers touffus forment un écran naturel. L'air y est frais. Les oiseaux chantent sans savoir le drame qui se joue. Zacharia s'assoit au pied d'un grand arbre, un sycomore imposant dont les racines plongent profondément dans la terre sacrée. Il lève les yeux vers le ciel et murmure « Ô Allah, tu as pris mon fils. Tu m'as donné la joie immense de le voir grandir en prophète. Maintenant, je te rends ce que tu m'as prêté. Accepte mon âme comme tu as accepté la sienne. » À cet instant précis, selon les récits les plus authentiques rapportés par les savants comme Ibn Kathir, un miracle se produit. L'arbre, cet arbre immense, solide, indifférent, s'ouvre soudain. Le tronc se fend en deux, comme une porte divine qui s'entr'ouvre. Zacharia voit cette ouverture. Il comprend. Il n'hésite pas. Il entre dans le tronc. L'arbre se referme sur lui, parfaitement, sans trace. Plus rien. Comme si Zacharia n'avait jamais existé. Les soldats arrivent peu après. Ils fouillent le jardin, retournent les buissons, interrogent les bergers. Rien. Zacharia a disparu. Ils repartent furieux, bredouilles. Mais Iblis, que la malédiction d'Allah soit sur lui, ne supporte pas cette défaite. Il apparaît sous une forme humaine à l'un des gardes les plus zélés. Il pointe du doigt l'arbre. « Regardez !» Un pan de son vêtement dépasse de l'écorce. Il est là-dedans. Sciez l'arbre. Si c'est lui, vous le capturez. Si ce n'est pas lui, vous perdez seulement un arbre. Le garde hésite un instant, mais la haine l'emporte. Il appelle les autres. Ils apportent des scies. Il commence. Le bois gémit sous les dents de fer. Des copeaux volent. Zacharia, à l'intérieur, sent la lame approcher. Il ne bouge pas. Il ne crie pas. Il ne demande pas grâce. Il se contente de glorifier Allah en silence, le cœur rempli de sérénité. Car il sait, la mort n'est qu'un passage. Le vrai martyr, c'est de mourir en disant « Allah est suffisant pour moi ». La scie tranche. Le tronc se fend en deux. Le corps de Zacharia tombe, coupé en deux. Coupé, le sang coule sur les racines de l'arbre. Les soldats reculent, horrifiés. Ils ont tué un autre prophète. Ils ont cru gagner. Ils ont perdu à jamais. Le sang de Zacharia ne reste pas silencieux. Comme le sang de Yahya, il crie vers le ciel. Le Coran en témoigne. Et ceux qui mécroient au signe d'Allah tuent injustement les prophètes et tuent ceux qui ordonnent l'équité parmi les gens. Annonce-leur un châtiment douloureux. Al-Imran 21. Zacharia n'a pas laissé de palais, pas de trésor, pas de descendance physique après Yahya. Mais il a laissé une leçon éternelle. Quand tu demandes à Allah, il donne, mais souvent avec un prix. Et ce prix n'est pas une punition, c'est une élévation. Zacharia a demandé un fils. Allah lui a donné Yahya. Yahya est devenu prophète. Yahya est devenu martyr. Et Zacharia, pour protéger la vérité jusqu'au bout, est devenu martyr à son tour. Deux prophètes, père et fils, ont payé le prix du silence brisé. Ils n'ont pas reculé, ils n'ont pas transigé, ils ont tenu ferme sur la vérité, jusqu'à ce que la lame les sépare de ce monde. Aujourd'hui, leur tombe, que Allah les accepte,
sont un rappel muet. La vérité n'a pas besoin d'être populaire pour être vraie. Elle n'a pas besoin d'être applaudie pour être victorieuse. Elle a seulement besoin d'être prêt à la porter, même si cela coûte tout. Zacharia et Yahya ont porté cette vérité, et leur sang irrigue encore la terre de Palestine, de Jérusalem, des cœurs de ceux qui refusent le compromis. À suivre. Si ce chapitre sur le martyre déchirant de Zacharia, AS, a fait vibrer votre cœur et vous a rappelé la grandeur du sacrifice pour la vérité laïquée. Cette vidéo tout de suite, abonnez-vous à Lumière cachée du Coran et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode. Partagez ce récit autour de vous. Il y a des âmes qui ont besoin de cette lumière dans les ténèbres actuelles. On se retrouve au chapitre 6, Inch'Allah. La suite réserve encore des révélations bouleversantes. Restez avec nous. Chapitre 6, Mariam, AS. La femme la plus noble des mondes, celle que les cieux ont choisie. Jérusalem sommeille sous un ciel chargé de secrets. Au cœur du Bayt al-Maqdis, dans la chambre la plus haute, la plus isolée, la plus pure, le mihrab de Mariam. Une jeune fille y vit recluse, jour après jour, nuit après nuit. Mariam bint Imran, fille d'un grand savant, vouée à Allah par sa mère Anna avant même sa naissance. Elle ne descend presque jamais. Elle prie. Elle jeûne. Elle récite. Elle se prosterne jusqu'à ce que ses genoux portent la marque du sol sacré. Les anges la visitent. Ils lui apportent la nourriture. Ils lui parlent. Allah la protège d'un monde qui ne la comprend pas encore. Zacharia, AS, son gardien désigné par le miracle des plumes flottantes, monte chaque jour. Il la trouve toujours dans le même état, en adoration, le visage illuminé d'une lumière intérieure, jusqu'à ce jour où il découvre les fruits hors saison. Ce jour marque un tournant. Mariam n'est plus seulement une servante pieuse. Elle est devenue le signe vivant que les lois de la nature s'inclinent devant la volonté d'Allah. Un après-midi tranquille, Mariam descend seule vers la source orientale du temple pour faire ses ablutions. L'air est doux, le soleil filtre à travers les feuilles des palmiers. Elle remplit sa cruche d'eau claire. Soudain, un sentiment étrange l'envahit, comme si l'air devenait plus dense, plus chargé de présence. Elle se retourne. Devant elle se tient un homme d'une beauté surnaturelle, vêtu de blanc immaculé, les traits parfaits, la stature imposante. Mariam recule instinctivement, le cœur battant. « Qui es-tu » demande-t-elle, la voix tremblante. L'être répond d'une voix calme, apaisante, qui semble venir de partout à la fois. « Ne crains rien. Je suis le messager de ton Seigneur. Je suis venu t'annoncer le don d'un fils pur. » Mariam pose sa main sur sa poitrine, comme pour retenir son cœur qui s'emballe. « Comment aurais-je un fils ? Aucun homme ne m'a touché, et je ne suis pas une femme impure. » Jibril, paix sur lui, répond avec une certitude divine. « Ainsi parle ton Seigneur, c'est facile pour moi. Nous en ferons un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décrétée. » À cet instant, Jibril souffle dans sa manche, ou, selon d'autres récits, dans l'échancrure de son vêtement, et l'esprit divin est insufflé en elle. Nous lui insufflâmes de notre esprit. Mariam, 17-19, At-Tahrim, 12. Mariam sent une chaleur douce envahir son être. Rien de visible, rien d'extérieur, mais tout est déjà décidé dans les cieux. Elle est enceinte, par décret divin, sans père humain, un miracle plus grand que celui d'Adam, car Adam fut créé de terre, tandis que Isa naîtra d'une vierge pure. Mariam comprend immédiatement la lourdeur de ce qui l'attend. Elle ne peut rester au temple. Les regards, les langues, les accusations. Elle sait que les enfants d'Israël ne croiront pas facilement à un enfant sans père. Alors, elle part, seule, sans dire un mot à quiconque. Elle s'éloigne vers un lieu reculé, à l'est, loin des regards, loin des jugements. Le Coran dit « Elle se retira avec lui en un lieu éloigné. » Mariam, 22. Là, sous un palmier penché par le vent, les douleurs de l'enfantement commencent. Elle est seule, terriblement seule. La souffrance physique est immense, mais la souffrance morale l'est encore plus. Que dira-t-on d'elle? Que dira-t-on de sa chasteté? Que dira-t-on de sa mère Anna qui l'avait vouée à Allah? Dans un moment de désespoir humain, elle murmure, épuisée, « Hélas pour moi! Que ne suis-je morte avant cela
et que je fusse totalement oublié. Maryam, 23. Mais Allah ne l'abandonne jamais. Une voix, celle de Jibril, ou selon certains, celle de l'enfant lui-même, lui parvient du bas du palmier. Ne t'afflige pas, ton Seigneur a placé un ruisseau à tes pieds, et secoue vers toi le tronc du palmier. Il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. Mange et bois, et que ton œil se réjouisse. Maryam, 24-26. Maryam obéit, elle secoue le tronc. Des dattes tombent, fraîches, sucrées, hors saison. Un ruisseau jaillit à ses pieds. Elle mange, elle boit, elle reprend des forces. Et quand l'enfant naît, elle le prend dans ses bras, enveloppé dans un linge pur. Un bébé magnifique, aux yeux déjà pleins de lumière. Les jours passent. Maryam sait qu'elle doit retourner. Elle ne peut pas cacher l'enfant éternellement. Elle rentre à Jérusalem, portant Isa dans ses bras. Dès qu'elle apparaît, les regards se tournent. Les murmures deviennent cris. Les femmes pieuses, les prêtres, les voisins, tous s'approchent. Ils l'entourent. Ils l'accusent ouvertement. « Ô Maryam, tu as commis une chose monstrueuse. Ô sœur de Haroun, ton père n'était pas un homme mauvais et ta mère n'était pas une femme de mauvaise vie. » Maryam, 27-28. Ce sont des accusations terribles. Ils ne posent pas de questions. Ils condamnent. Ils jugent. Maryam ne répond pas. Elle ne se défend pas. Elle ne crie pas son innocence. Elle sait que sa parole ne suffira pas. Alors elle pointe du doigt l'enfant dans ses bras. La foule éclate de rire, moqueuse. Comment parlerions-nous à un enfant au berceau? Et là, le miracle le plus éclatant après la création d'Adam se produit. L'enfant, encore nourrisson, parle. Une voix claire, puissante, résonne dans la rue. Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a fait prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni. Et il m'a recommandé la prière et l'aumône tant que je vivrai, la bonté envers ma mère. Et il n'a fait de moi ni un malheureux, ni un arrogant. Paix sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Maryam, 30-33. Un silence absolu tombe. Les bouches s'ouvrent, sans qu'aucun son n'en sorte. Les yeux s'écarquillent. Un bébé parle. Et ce qu'il dit n'est pas un balbutiement. C'est une déclaration de Tawhid, une affirmation de sa mission, une défense de sa mère. Certains cœurs s'adoucissent, d'autres se durcissent davantage. C'est de la magie. C'est une ruse. Un enfant sans père, impossible. Maryam et Isa doivent s'éloigner. Pas par peur, mais par protection divine. Ils vivent à l'écart un temps. Maryam élève son fils dans la piété, dans le silence, dans la confiance absolue en Allah. Elle est la femme la plus honorée des mondes. Le Coran la nomme, et Marie, la fille de Imran, qui préserva sa chasteté. At-Tahrim, 12. Allah la cite en exemple pour les croyants, hommes et femmes. Maryam n'a pas parlé beaucoup. Mais son silence a été plus éloquent que 1000 discours. Elle a porté le plus lourd des secrets. Elle a subi la pire des calomnies. Elle a fait confiance à Allah jusqu'au bout. Et Allah a parlé pour elle, par la bouche de son fils nouveau-né. Aujourd'hui encore, son nom illumine les cœurs. Maryam, celle qui a cru aux paroles de son Seigneur et à ses livres, celle qui s'est inclinée, soumise, pure, celle que les anges saluent, celle que le paradis attend. À suivre, si ce chapitre sur Maryam, A.S., la plus noble des femmes, et le miracle de la parole d'Isa au berceau, vous a profondément ému, likez cette vidéo immédiatement. Abonnez-vous à Lumière cachée du Coran et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode de cette série qui dévoile les trésors les plus précieux du Coran. Partagez ce récit. Il y a des cœurs qui ont besoin de cette lumière pure et intouchée. On se retrouve au chapitre 7, Inch'Allah. La protection divine continue de se révéler. Restez avec nous. Chapitre 7, les deux lumières. Réunis, Yahya et Isa, A.S., les prophètes cousins qui illuminèrent les ténèbres de Jérusalem. Après le miracle de la parole au berceau, Jérusalem est secouée. Un bébé a parlé. Un bébé a défendu l'honneur de sa mère. Un bébé a proclamé « Je suis le serviteur d'Allah. Il m'a fait prophète. » Certains cœurs se sont ouverts, d'autres se sont refermés plus fort, rongés par l'envie, la peur, l'orgueil. Maryam et Isa, paix et salut sur eux, vivent à l'écart pendant des années. Maryam élève son fils dans la simplicité, la prière, la piété absolue. Elle lui enseigne la Torah, les commandements de Moussa, A.S., la crainte d'Allah. Isa grandit comme un enfant ordinaire en apparence.
mais ses yeux portent déjà la lumière d'un prophète. Pendant ce temps, Yahya ibn Zakaria grandit lui aussi. Il devient le prophète que nous avons vu au chapitre précédent. Ascète, purificateur, voix de la vérité implacable. Il prêche au Jourdain, appelle au repentir, dénonce les injustices. Et un jour, les deux cousins se rencontrent. Yahya, déjà prophète depuis plusieurs années, et Isa, encore jeune mais déjà porteur du message divin. Les traditions rapportent des moments rares et précieux entre eux. Un jour, ils se croisent près du Jourdain. Isa regarde Yahya avec une admiration profonde et dit « Ô mon frère, tu es meilleur que moi. Demande pardon pour moi auprès d'Allah. » Yahya, humble jusqu'à l'os, répond immédiatement « Non, c'est toi qui es supérieur. Demande pardon pour moi. » Isa insiste avec un sourire doux. « Tu es meilleur que moi, car Allah a dit à ton sujet « Paix sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra, et le jour où il sera ressuscité. » Tandis que moi, c'est moi qui ai dit « Paix sur moi. » Ces paroles, pleines d'humilité mutuelle, font fondre les cœurs. Deux prophètes, deux lumières, envoyées par le même Seigneur, se considèrent chacun inférieur à l'autre. Subhanallah. Quel degré d'âme! Yahya continue sa mission avec force. Il appelle les enfants d'Israël à revenir à la pureté originelle de la Torah. Il leur rappelle, adorez Allah seul. Ne lui associez rien, accomplissez la prière, donnez la zakat, jeûnez. Souvenez-vous d'Allah souvent. Il leur transmet 5 commandements majeurs, comme le rapporte le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Adorez Allah seul, sans associer quiconque à lui. Accomplissez la prière. Pendant la salat, Allah tourne son regard vers le serviteur tant que celui-ci ne détourne pas les yeux. Jeûnez, la laine du jeûneur est plus parfumée auprès d'Allah que le musc. Donnez la sadaka. C'est comme un homme capturé par l'ennemi qui se rachète avec tout ce qu'il possède. Faites beaucoup de dhikr. C'est comme un homme poursuivi par l'ennemi qui se réfugie dans une forteresse imprenable. Yahya prêche ces vérités avec une intensité qui dérange. Il ne se contente pas de belles paroles, il nomme les péchés, dénonce les alliances impies, refuse tout compromis. C'est ce qui le mènera à la prison, puis au martyre, comme nous l'avons vu. Mais avant sa fin tragique, Yahya accomplit une mission essentielle. Il prépare le chemin pour Isa, AS. Il annonce sa venue. Il confirme qu'un grand signe va apparaître. Un Messie né sans père, un prophète qui parlera aux gens dès le berceau. Qui guérira les aveugles et les lépreux par la permission d'Allah, qui insufflera la vie dans l'argile par la permission d'Allah. Yahya dit clairement aux foules, acceptez-le quand il viendra. Obéissez-lui. Il est le serviteur d'Allah et son messager. Ainsi, quand Isa commence sa mission publique, vers l'âge de 30 ans, une partie du peuple est déjà préparée par les paroles de Yahya. Isa arrive avec des miracles encore plus éclatants. Il guérit l'aveugle-né. Il rend la vie aux morts par la permission d'Allah. Il crée un oiseau d'argile et lui insuffle la vie. Il révèle ce que les gens cachent dans leur maison. Mais il dit toujours la même chose. « Je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a fait prophète. » Maryam, 30. Il confirme la Torah, annonce le Coran à venir et appelle à l'adoration exclusive d'Allah. Les deux prophètes, Yahya et Issa, sont comme deux flammes jumelles dans la nuit de Jérusalem. Yahya est la voix qui réveille les consciences endormies. Isa est la main qui guérit les cœurs brisés. Yahya est le précurseur inflexible. Isa est le Messie miséricordieux. Ensemble, ils affrontent la même corruption. Les prêtres hypocrites, le roi tyran, le peuple divisé. Mais leurs destins se croisent aussi dans la souffrance. Yahya est emprisonné et martyrisé pour avoir dit « ce n'est pas permis ». Isa sera confronté à la trahison, au complot, à la tentative de crucifixion. Mais Allah le sauvera et l'élèvera vers lui. Zacharia avait protégé Maryam. Maryam avait porté Isa. Yahya avait annoncé Isa. Isa confirmera la mission de Yahya. Une chaîne divine, du père au fils, de la mère au fils, du précurseur au Messie. Tous unis dans la même vérité, la ilaha illa Allah. Aujourd'hui, quand nous lisons leurs noms dans le Coran, Zacharia, Yahya, Maryam, Isa, nous comprenons, ils n'étaient donc pas séparés. Ils étaient un seul message, une seule lumière, brisée en plusieurs éclats pour éclairer les cœurs de différentes manières. Yahya a payé avec son sang pour que la voix de la vérité ne s'éteigne pas. Isa a payé avec sa patience et son élévation
pour que le miracle reste visible jusqu'au jour du jugement. Et nous, que faisons-nous avec cette lumière qu'ils nous ont transmise? Restons-nous silencieux face à l'injustice? Ou osons-nous, comme Yahya, dire « ce n'est pas permis » quand le haram est maquillé en halal? Osons-nous, comme Isa, guérir les cœurs par la miséricorde et la vérité? Leur histoire n'est pas finie. Elle continue en nous. À suivre, si ce chapitre sur la rencontre sublime et la complémentarité divine entre Yahya et Isa, sur eux la paix, a fait battre votre cœur plus fort, likez cette vidéo tout de suite, abonnez-vous à Lumière cachée du Coran et activez la cloche. Partagez ce récit autour de vous. Il y a des cœurs qui attendent ces lumières cachées. On se retrouve au chapitre 8. Inch'Allah. La révélation continue, plus intense encore. Restez avec nous. Chapitre 8. Le complot des ténèbres, le refus d'Isa A.S., le miracle de la table céleste et la protection inébranlable d'Allah. Les années passent. Jérusalem bouillonne de rumeurs, de miracles, de divisions. Isa ibn Maryam, paix et salut sur lui, a maintenant 30 ans. Il est sorti de l'ombre protectrice de sa mère. Sa mission publique commence. Il parcourt les villages, les synagogues, les places poussiéreuses de Judée. Sa voix est douce mais ferme, pleine d'une autorité qui vient d'ailleurs. Il guérit les malades par la permission d'Allah. Il rend la vue aux aveugles de naissance. Il fait marcher les paralytiques. Il ressuscite les morts. Il crée des oiseaux d'argile qui l'animent d'un souffle. Et partout, il répète la même vérité essentielle. Je suis venu confirmer ce qui était avant moi de la Torah et annoncer un messager qui viendra après moi, dont le nom sera Ahmad. Mais plus ces miracles éclatent, plus la haine grandit. Les prêtres du temple, les scribes, les pharisiens voient en lui une menace. Ils dénoncent leur hypocrisie. Vous lavez l'extérieur des coupes, mais l'intérieur reste plein d'impuretés. Vous priez en public, mais vos cœurs sont loin d'Allah. Ils refusent de se plier à leurs traditions inventées. Il guérit le jour du sabbat, ce qui les scandalise. Il mange avec les pécheurs, les collecteurs d'impôts, les exclut. Il dit « Je suis venu pour les malades, pas pour les bien portants ». Hérode Antipas, déjà hanté par le sang de Yahya, entend parler d'Isa. Il tremble. Est-ce Yahya ressuscité? Mais les prêtres ont un plan plus sombre. Ils complotent avec les Sadducéens, les partisans d'Hérode et même certains zélotes. Ils veulent sa mort. Pas par la vérité mais par la calomnie. Ils l'accusent de sorcellerie, de blasphème, de vouloir détruire la Torah. Ils le suivent partout, posent des pièges verbaux, cherchent à le faire tomber dans une contradiction. Un jour, ils viennent avec une question vicieuse. Est-il permis de payer l'impôt à César? S'ils disent oui, il perd le peuple qui est Rome. S'ils disent non, il est accusé de rébellion contre Rome. Isa répond avec une sagesse divine. Rendez à César ce qui est à César et à Allah ce qui est à Allah. Ils restent muets, humiliés. Mais le complot s'épaissit. Ils veulent un signe ultime pour le discréditer. Jour, une foule nombreuse le suit dans un lieu désert. Ils ont faim. Ils n'ont rien à manger. Les disciples s'inquiètent. Isa lève les yeux au ciel et prie. « Ô Allah, notre Seigneur, fais descendre sur nous une table du ciel, qui soit une fête pour le premier et le dernier d'entre nous et un signe venant de toi. Nourris-nous, toi qui es le meilleur des nourrisseurs. » Et Allah répond. Une table descend du ciel couverte de pain, de poissons, de fruits, de miel, un festin céleste. La foule mange, émerveillée. Mais certains, au lieu de croire, disent « c'est de la magie, c'est un truc ». Allah avertit alors dans le Coran « Si quelqu'un d'entre vous mécroit après cela, je le châtierai d'un châtiment dont je ne châtierai personne d'autre dans les mondes. » Al-Maïda 115. Isa continue. Il choisit 12 disciples, les Hawariyoun, qui le suivent fidèlement. Il leur enseigne « Craignez Allah, croyez en moi, obéissez-moi. » Mais parmi eux, un traître se cache, Judas. Il vend Issa pour 30 pièces d'argent. Le complot arrive à son apogée. Les prêtres obtiennent un jugement inique. Ils le livrent aux Romains. Pilate, le gouverneur, hésite. Il sent l'innocence d'Isa. Mais la foule, manipulée, crie « Crucifie-le » Il l'emmène pour le crucifier. Il le cloue sur une croix, ou croit le faire, car Allah intervient au moment décisif. Le Coran est clair et catégorique. Ils n'ont ni tué, ni crucifié Isa, mais il leur a été donné une apparence. Ceux qui en divergent sont pleins de doutes à ce sujet.
Ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures. Ils ne l'ont pas tué, en réalité. Au contraire, Allah l'a élevé vers lui. Allah est puissant et sage. An-Nisa, 157-158. Une ressemblance a été jetée sur un autre homme. Les spectateurs ont vu un corps crucifié. Ils ont cru avoir gagné. Mais Issa n'a pas été tué. Allah l'a élevé vivant, corps et âme, vers les cieux. Il vit encore auprès d'Allah, attendant l'ordre divin pour revenir à la fin des temps, briser la croix, tuer le porc, abolir la djizya et combattre l'antéchrist. Mariam, sa mère bien-aimée, a vu tout cela de loin. Elle a souffert en silence. Elle a cru en la promesse d'Allah. Quand les foules criaient, elle priait. Quand ils l'ont emmenée, elle s'est inclinée. « Oh Allah, tu sais, et ils ne savent pas. » Aujourd'hui, le nom d'Isa résonne dans le Coran comme un signe éternel. Le Messie, le fils de Mariam, le serviteur d'Allah, le prophète, qui parle dès le berceau, qui guérit par la permission divine, qui annonce le prophète final. Il n'est pas Dieu, il n'est pas fils de Dieu. Il est le serviteur aimé d'Allah, élevé par lui, protégé par lui. Et ce miracle de l'élévation nous enseigne une vérité profonde. Quand les hommes complotent, Allah complote mieux. Quand ils veulent tuer, Allah sauve. Quand ils veulent humilier, Allah élève. Issa n'a pas eu besoin de se défendre avec des armes. Il s'est remis à Allah. Et Allah a répondu d'une manière que nul ne pouvait imaginer. Zacharia a été scié dans un arbre. Yahya a été décapité. Mais Issa a été élevé vivant. Chaque prophète a son destin unique, mais tous convergent vers la même soumission. Ô Allah, à toi seul j'appartiens. À suivre. Si ce chapitre sur le miracle de l'élévation d'Isa, AS, le sauvetage divin face au plus grand complot de l'histoire, vous a rempli d'émerveillement et de foi, likez cette vidéo tout de suite, abonnez-vous à Lumière cachée du Coran et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode de cette série qui dévoile les lumières les plus puissantes et les plus cachées du Coran. Partagez ce récit. Il y a des cœurs qui attendent désespérément cette vérité éclatante. Chapitre 9. Les leçons éternelles. Ce que Zacharia, Yahya, Mariam et Isa nous disent encore aujourd'hui. Le vent souffle sur les collines de Jérusalem, comme il soufflait il y a 2000 ans. Les pierres du temple sont toujours là, usées par le temps, mais elles portent encore les échos de ces voix pures. Zacharia scié dans un arbre, Yahya décapité pour un mot de vérité, Mariam calomniée, seule avec son miracle, Isa élevé vivant vers les cieux, sauvé du complot le plus sombre de l'histoire. Leurs histoires ne sont pas des contes anciens enfermés dans les pages du Coran. Ce sont des miroirs tendus à nos âmes d'aujourd'hui. Elles nous parlent, elles nous interrogent, et elles nous appellent à choisir le silence confortable ou la vérité qui coûte cher. Première leçon, ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah. Zacharia avait 99 ans. Sa femme était stérile depuis toujours. Les causes humaines criaient « impossible ». Il a vu les fruits hors saison chez Mariam et il a compris. Quand les causes s'épuisent, le créateur des causes dit « Kun » et tout change. Il a fait une dua secrète, humble, sans ostentation, et Allah a exaucé. Aujourd'hui, combien d'entre nous disent « C'est trop tard, je suis trop pécheur, trop vieux, trop loin ». Et Zacharia nous répond « Jamais Allah ne se lasse d'entendre ! Fais dua avec certitude, avec larmes, avec persévérance. » Il répond toujours « Ici-bas, dans l'au-delà, ou par une protection que tu ne vois pas encore. » Deuxième leçon. L'honneur est dans le travail licite de ses mains. Zacharia était prophète et charpentier. Ses mains coupèrent du bois le jour, copiaient la Torah la nuit. Il ne tendait la main à personne. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Aucun aliment n'est meilleur que celui gagné par le travail de ses propres mains. » Aujourd'hui, la tentation est partout. L'argent facile, le haram déguisé, le crédit sans fin, les combine. Zacharia nous dit « Travaille, sue, gagne halal. C'est là que réside la vraie dignité, même si tu es prophète. » Troisième leçon. Protège les dépôts sacrés. Mariam fut un dépôt confié à Zacharia. Il l'a protégé. Mihrab, isolé, nourriture quotidienne, éducation parfaite, clé toujours sur lui. Aujourd'hui, nous avons des dépôts, nos enfants, nos épouses, nos parents, notre religion, notre patrie. Demandons-nous, protégeons-nous nos enfants des écrans toxiques, des amis perdus, des idées déviantes? Donnons-nous à nos conjoints leurs droits.
Respectons-nous nos parents ou les oublions-nous? Zacharia a protégé Mariam comme un trésor. Nous devons faire de même. Car au jour du jugement, on nous demandera « Qu'as-tu fait du dépôt ?» 4e leçon. Parlez la vérité, même si elle brûle. Zacharia rappelait les commandements, on lui disait « Occupe-toi de tes affaires ». Yahya a nommé le péché du roi en face. Ce n'est pas permis, il a payé de sa tête. Aujourd'hui, nous nous taisons souvent, peur de perdre notre poste, notre réputation, nos relations. Les prophètes nous disent « Quand tu vois un mal, change-le par la main. Si tu ne peux pas par la langue, si tu ne peux pas, aie-le dans ton cœur. Et c'est le plus faible degré de la foi. Parler la vérité n'est pas de l'arrogance, c'est de la loyauté envers Allah. 5e leçon. La soumission totale, même dans la douleur. Mariam a subi la pire calomnie, une vierge enceinte sans mari. Elle n'a pas crié son innocence. Elle a pointé son bébé, et Allah a fait parler l'enfant. Elle s'est tue, et la vérité a parlé pour elle. Isa a été trahi, vendu, mené à la croix. Il s'est remis à Allah, et Allah l'a élevé. La soumission n'est pas la faiblesse, c'est la force suprême. Quand tu ne peux plus te défendre, laisse Allah défendre. Il le fait toujours mieux. 6e leçon. Le prix de la dua acceptée peut être élevé, et c'est une élévation. Zacharia a demandé un fils. Allah lui a donné Yahya, et avec lui, le martyre de son fils, puis le sien. La dua n'est pas un ticket de loterie pour le confort. Parfois, l'exaucement vient avec des épreuves qui purifient, qui élèvent le rang au paradis. Accepte le prix. Il est toujours juste. 7e leçon. La vérité ne meurt jamais avec le martyr. Yahya a été tué. Zacharia a été scié. Mais leurs voix résonnent encore plus fort aujourd'hui dans le Coran. Le sang des prophètes n'est pas perdu. Il irrigue la foi des générations futures. Aujourd'hui, dans nos pays, dans nos familles, dans nos cœurs, des martyrs silencieux ou visibles continuent le combat. Leur sacrifice n'est pas vain. Il est semence. 8e leçon, Allah protège ses signes d'une manière inimaginable. Isa n'a pas été crucifié. Allah a jeté une ressemblance et l'a élevé vivant. Mariam a été protégée par des anges, nourris du ciel. Zacharia a été caché dans un arbre, jusqu'à ce que l'heure arrive. Allah ne laisse jamais ses serviteurs sincères sans protection. Même quand tout semble perdu, il a un plan plus grand. 9e leçon. L'humilité est la marque des vrais prophètes. Yahya et Isa se considéraient chacun inférieur à l'autre. Zacharia priait en secret, sans ostentation. Mariam se taisait face aux accusations. L'orgueil tue la foi. L'humilité la fait vivre éternellement. 10e leçon, la plus importante. Tout converge vers Allah. Zacharia a commencé par une dua cachée. Yahya a fini par un martyr public. Mariam a porté le silence le plus lourd. Isa a été élevé vers son Seigneur. Tous ont dit à leur manière « Hasbunallahu wa ni'mal wakil » Allah nous suffit et quel excellent protecteur. Aujourd'hui, en 2026, alors que le monde est plus corrompu que jamais, que les tyrans masquent leur oppression sous de beaux discours, que le haram est normalisé, que la vérité est taxée de haine, Zacharia, Yahya, Mariam et Isa nous regardent et nous disent « Levez-vous, parlez, protégez, soumettez-vous, ne désespérez pas, la victoire est à Allah ». Leur histoire ne s'est pas terminée à Jérusalem, elle continue en nous, à nous de la faire vivre ou de la laisser mourir dans notre silence. À suivre, le dernier chapitre arrive. Si ce chapitre de leçons brûlantes et intemporelles a remué votre cœur et réveillé votre conscience, likez cette vidéo tout de suite, abonnez-vous à Lumière cachée du Coran et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode. Partagez ce message autour de vous. Ces lumières cachées doivent éclairer les ténèbres actuelles. Des âmes attendent ce rappel. On se retrouve au chapitre 10, Inch'Allah. Le final sera inoubliable. Restez avec nous. Chapitre 10, l'héritage immortel. Quand le sang des prophètes devient lumière pour les derniers temps. Le soleil se couche sur Jérusalem, comme il s'est couché sur tant de prophètes. Les rues sont calmes maintenant. Les cris des foules se sont tus. Les croix ont été rangées, les scies ont été posées, mais dans les cieux, rien ne s'est éteint. Zacharia, Yahya, Mariam et Isa, sur eux la paix, ne sont pas des figures du passé.
Ils sont vivants dans le livre d'Allah. Leurs noms sont prononcés avec révérence dans chaque prière. Leurs histoires sont gravées dans le Coran comme des étoiles indélébiles. Et leur message continue de résonner, plus fort que jamais, à l'approche de l'heure. Zacharia nous a appris que la due à la plus secrète peut ouvrir les portes les plus fermées. Il a prié dans le silence de son cœur, sans spectacle, sans exigence. Et Allah lui a donné Yahya, puis le martyr, puis l'élévation éternelle. Aujourd'hui, quand tu te sens seul face à l'impossible, une maladie incurable, une dette écrasante, un enfant égaré, un mariage brisé, souviens-toi, Zacharia n'avait plus d'âge pour espérer. Pourtant, il a espéré. Et Allah a répondu. Fais dua comme lui, humble, persévérant, confiant. Allah n'est jamais fatigué d'entendre. Yahya nous a appris le courage de nommer le mal en face. Il n'a pas dit « les choses sont compliquées », ni qu'il faut dialoguer, ni « respectons les sensibilités ». Il a dit « ce n'est pas permis » et il l'a payé de sa vie. Aujourd'hui, le haram est partout. Adultère glorifié, usure banalisée, mensonge institutionnalisé, oppression maquillée en justice. Les tyrans d'aujourd'hui ne portent plus de couronne romaine, mais ils ont les mêmes cœurs. Yahya nous demande « vas-tu te taire pour garder ta place ? Ou vas-tu risquer ta tranquillité pour sauver une conscience ?» Le silence face à l'injustice est une complicité. La parole vraie, même solitaire, est une victoire. Mariam nous a appris la force du silence confiant. Elle a été accusée de la pire infamie. Elle n'a pas hurlé, pas plaidé, pas juré. Elle a pointé son bébé et Allah a fait parler l'enfant. Aujourd'hui, combien de sœurs, de mères, de femmes pieuses subissent calomnies, jugements hâtifs, rumeurs destructrices. Mariam te dit « remets-toi à Allah. Il défend mieux que toi. Il révèle la vérité au moment qu'il choisit. Ton silence patient est plus puissant que 1000 défenses humaines. » Isa nous a appris que la victoire finale n'est jamais aux mains des oppresseurs. Ils ont cru l'avoir tué. Ils ont vu un corps sur la croix, mais Allah l'a élevé vivant. Il reviendra, Inch'Allah, à la fin des temps. Il brisera la croix, tuera le porc, abolira la jizya, combattra le Dajjal et ramènera la justice sur terre. Aujourd'hui, quand le monde semble dominé par l'injustice, quand les musulmans sont humiliés, quand la vérité est écrasée, souviens-toi, Allah élève ceux qu'il veut. Le complot le plus sombre peut être renversé en un instant. La vraie victoire n'est pas ici-bas, elle est auprès d'Allah. Ces 4 âmes, un père martyr, un fils martyr, une mère calomniée, un fils élevé, forment une chaîne divine. Ils ont tous payé cher pour la vérité. Ils ont tous choisi Allah plutôt que le monde. Et aujourd'hui, leur sang et leurs larmes irriguent encore les cœurs de ceux qui refusent le compromis. Alors pose-toi ces questions, ô spectateur. Quand as-tu fait une dua sincère pour la dernière fois? Quand as-tu nommé un mal en face, même si ta voix tremblait? Quand as-tu protégé un dépôt sacré, tes enfants, ta foi, ton honneur, au lieu de le laisser à la rue? Quand as-tu accepté le silence face à la calomnie en te disant « Allah sait » Quand as-tu cru, vraiment cru, que la victoire appartient à Allah, même quand tout semble perdu? Zacharia, Yahya, Mariam et Issa ne sont pas des héros lointains. Ils sont des modèles vivants pour nous, ici et maintenant. Leur histoire n'est pas terminée. Elle se poursuit à travers chaque musulman qui choisit la vérité, plutôt que le confort, la soumission plutôt que la révolte, la confiance en Allah plutôt que la peur des hommes. Ô Allah, fais-nous ressembler à tes prophètes. Donne-nous la force de Zacharia dans la dua, le courage de Yahya dans la parole, la patience de Mariam dans l'épreuve, la certitude d'Isa dans la victoire. Protège-nous comme tu les as protégés, et rassemble-nous avec eux au paradis, sous ton trône, là où il n'y aura plus ni tyran, ni calomnie, ni martyr. Seulement ta lumière éternelle. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Ceci conclut notre série, Lumière cachée du Coran. Le destin tragique et glorieux de Zacharia, Yahya, Mariam et Isa, sur eux la paix. Si cette série vous a touché au plus profond de l'âme, si elle a rallumé en vous une flamme de foi, de courage et d'espérance, alors likez chaque épisode, abonnez-vous dès maintenant à Lumière cachée du Coran, activez la cloche et partagez ces vidéos autour de vous. Il y a des cœurs qui se sentent seuls, des âmes qui ont besoin de ces rappels. Avec votre soutien, nous continuerons à dévoiler les trésors cachés du Coran.
Qu'Allah accepte nos efforts et nous guide tous sur le droit chemin. Amin. Barakallahu fikum. À très bientôt pour une nouvelle série, Inch'Allah. Restez dans la lumière.